Cette question de l'emploi, qu'est-ce qui fait qu'il y a un problème de l'emploi? Pourquoi tu lises pas la droite? Alors ça renvoie d'ailleurs à la question de la gauche et de la droite, d'une certaine manière. La droite et la gauche. Si vous voulez, comme vous voulez. Je ne vais pas vous contrarier là-dessus. Alors, l'emploi, l'autre jour on disait, alors là aussi, parce que je vous invite à admettre qu'il doit y avoir toujours deux politiques, et pas une seule. Tu vas aller en enfer. Il y a toujours un temps pour ceci, un temps pour cela. La plupart des gens, ils ont une pensée unique. Je crois que voilà, c'est comme ça. Et la plupart des gens ont difficulté à dire on va faire ceci dans un temps, il faut un temps pour ceci, un temps pour ça. Même Jean-Paul, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés par rapport à ça. Alors donc l'emploi, alors il y a un emploi où on va faire travailler beaucoup de gens. Faire travailler beaucoup de gens, c'est déjà une politique sociale. C'est une politique de gauche. Je dois donner un emploi à tout le monde. Déjà, on soit une politique de gauche. En Algérie, ils ont mis de l'emploi parce qu'il a mangé. Le parti actuel, donc de Macron, j'ai vu ça. a parlé qu'il fallait les fonctionnaires de police Tout ça, ce qu'il a mangé. pour renforcer la sécurité, liberté. pour renforcer aussi les équipes policières et donner du travail à de nouveaux jeunes dans un emploi, en statut de police. Oui. Je ne peux pas dire votre état de nombre, mais c'est ce qui a été proposé par le ministère de l'Intérieur. Alors, est-ce qu'il y a, pour répondre en termes alternants, est-ce qu'il y a deux façons de considérer l'emploi? Moi, je dis que quelqu'un qui n'est pas capable de distinguer deux possibilités, il n'a pas réfléchi au sujet. Est-ce qu'il y a deux politiques de l'emploi qui peuvent se concevoir? Et moi je dis aujourd'hui, si on ne peut pas répondre à ça, est-ce qu'il n'y a pas deux politiques ceci, deux politiques cela? Le mec il arrive avec sa politique, la politique. Non, il y a une politique de l'emploi où donc on donnerait, permettrait à travers le tertiaire de trouver pour aider les personnes âgées, trouver des gens qui ont des emplois rémunérés par l'État, mais qui en fait sont une charge. Et puis une autre politique où c'est les entreprises qui là on les oblige, on les contraint à embaucher. Et là ça génère de la richesse. Ça c'est deux politiques de l'emploi. La gauche fait la première et la droite, la vraie droite, entre guillemets, fait plutôt la seconde. Mais attendez, il y a d'autres politiques aussi, c'est-à-dire... un mix des deux, non? Non, attendez. Il y a une politique aussi, c'est-à-dire... Il y a trop de monde. Travailler tous pour travailler non, moins. Non, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, est-ce que vous semblez oublier, c'est que quand il y a trop de gens dans un domaine, ça crée des dysfonctionnements. Il y a des gens qui recherchent de l'emploi, il y a trop de gens qui recherchent. Quand vous employez trop de monde dans un certain domaine, vous créez des dysfonctionnements. Par exemple, on a un cas classique, c'est le cas classique des démocraties. Une démocratie qui a un fonctionnement trop lourd, elle va avoir des dysfonctionnements. Les fonctionnaires qu'on veut se débarrasser quand ils ne sont pas complètement assez vieux, on les met à une sorte de pré-retraite, on leur donne leur salaire et puis on embauche d'autres personnes et ça charge, ça fait des charges. Non, attendez. Je veux dire par là que, pour employer une expression un peu provocative, il vaut mieux payer les gens à ne rien faire qu'à les utiliser pour foutre le bordel. Oui, une activité qui sera pas plus. Comment? Une activité qui sera Ça, je crois que vous n'arrivez pas à comprendre ça. Il est plus ça, il vaut mieux que dans certains cas d'être peu nombreux à travailler avec des machines, etc. Et donc finalement la question de l'emploi, c'est pas simplement la question de donner de l'argent aux gens. Il vaut mieux donner de l'argent aux gens. Mais les gens qui ne peuvent pas, les gens qui ne peuvent pas se réaliser dans un métier ou dans une activité, ils vont faire quoi? Ils vont aller vers le vice parce que va les tenter d'aller vers le vice. Et donc, si on ne les fait pas, on va leur faire faire. Comment on arrive à les canaliser? Et en plus, ils voudront faire fortune et ils vont faire plein de problèmes. Voilà, donc là, ce qu'on a remarqué, c'est la religion de la fiche de paye. D'accord. Bon, alors là, on préfère employer les gens alors qu'on n'a pas besoin d'eux.
que de leur donner des allocations. Mais vous, non mais ça c'est une question d'éducation. Ça, hein. Vous avez une éducation comme ça qui fait que de toute façon il faut faire travailler, il faut donner un travail au maximum de personnes. Ah non, je fais que ça. Bah si, c'est un peu ce qui ressort de en filigrane. Leurs voisins, leurs Oui, enfin, En filigrane, ça dans une ressort. société normale qui serait bien gérée, qui serait idéale. Bah, justement, qu'est-ce que c'est qu'une société bien gérée? Dans une société Si comme vous ça, croyez qu'une société bien gérée, tout le monde doit pouvoir s'épanouir dans une fonction. une société bien gérée, c'est une société qui fonctionne bien et qui est efficace. C'est pas une question de tout le monde doit s'épanouir dans une fonction. Tu te laisses crier comme ça? Si par exemple, vous, non, mais c'est plutôt un intéressant comme intellectuel, discours. plutôt un intellectuel, on vous avait dit dans cette société-là, on va vous payer, vous très bien payer, mais vous ne pourrez plus faire vos recherches sur l'astrologie, vous ne pourrez plus faire ceci, vous ne pourrez plus faire cela, vous pourrez peut-être faire telle activité. Oui, parce qu'aujourd'hui je ne dis rien parce que. Vous aurez été frustré. Non, c'est pas ça, c'est qu'il ne me laissera pas m'exprimer. Si vous poussez des gens, si vous Dès que je veux dire quelque chose, il va me censurer. Alors. Parce que, comme Valentin, si on l'empêche de devenir créateur d'entreprise, il va être frustré. Qu'est-ce qui est en train d'empêcher des... Si tout le monde ne peut pas se développer, si vous voulez mettre des machines partout, et puis on les paye, mais on les paye pour ne pas réaliser leurs rêves, d'une certaine manière, ils doivent se frustrer. Attendez, pourquoi ils ne réaliseraient pas leur rêve? Si vous dites que on met des Mais écoutez, on machines... n'est pas, jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas une société que de salariés, que je sache. Bon, alors, non, vous raisonnez comme Pas si de on salariés, était... même des entrepreneurs. Non, mais alors les entrepreneurs, ils font ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'il y a des rapports? On n'est pas en train de parler d'entrepreneurs. Ah, c'est juste vous Non, voulez mais, seulement non, mais là, il y a... des salariés. Non, mais c'est ça. Il n'y a pas que les salariés que les... Non, vous voulez faire que ça. Au contraire, si vous voulez payer les gens rien faire, vous allez donner par exemple 5 000 € à Valentin, mais il ne faudra pas qu'il monte son entreprise lui, il faudra faire société. Pourquoi tu ne filmes pas, toi, espèce de connard? Je sais ce que je vais faire. La société, grâce au progrès technique, Pourquoi tu ne le filmes On va pas? raconter n'importe quoi. c'est une façon de parler, On aura 1000 euros. 5 000 €, voilà, 1000 € c'est bien. 1000 €, c'est deux fois le RSA, voilà, après, mais seulement, Comme ça, je vais le mettre frustré, les gars, comme ça. Mais attendez, on n'empêche pas les gens de faire ce qu'ils ont à faire. Lui, il va pas regarder, il va On n'a jamais interdit. Attendez, c'est n'importe quoi. Ah, mais McDo, il Parce que c'est le fait de dire que les gens ont une allocation, ça les interdit. Premièrement, ça peut leur permettre de faire des recherches. En quoi le fait de dire à quelqu'un, mais c'est tellement absurde. Alors on va donner de l'argent à quelqu'un en lui disant, ah, si vous donnez cet argent, vous n'avez plus le droit de faire des recherches. Mais bordel, c'est n'importe quoi. on paye les gens, mais il ne faut pas qu'ils travaillent. On paye les gens, on va pas charger les entreprises et l'administration de gens incapables. On n'a jamais interdit aux gens de faire ce qu'ils voulaient. Mais ils pourront faire ce qu'ils veulent. Mais écoutez, non, mais il faut vraiment être... Non, je ne vais pas être méchant, mais pour arriver à comprendre ça, vous êtes vous arrivez à des conclusions de ce Mais non, genre. je vous posais la question. Non, mais c'est même pas une question. C'est comme l'histoire de votre histoire du H là dans votre dictionnaire de merde. C'est complètement débile. C'est pas résolu, mais vous me sortez du Comment ça va, il va publier, il ne sait pas. Non, c'était le dernière. Oui. Ça fait 2 lettres. Ouais, mais allez, arrêtez votre truc là-dessus parce que vous avez dit un truc tellement énorme, c'est même pas la peine. Alors, vous enfoncez. Alors, continuons. Alors, donc effectivement, la politique sociale, la politique de l'emploi, il y a un temps où une société peut fonctionner avec très peu de gens et beaucoup de Il gens. va le remarquer après. Et elle fonctionne. Le recrutement est triomphé, Jacques. Il ne sait pas, il va Le recrutement de ces gens-là qui cherchent du travail, sont recrutés au volet. Évidemment. Quand je dis au volet, ça veut dire qu'on va tester. On prend les plus efficaces. Mais évidemment. Et donc, une société efficace, c'est pas une société contrairement à ce qu'on dit, qui va employer le maximum de gens. Les entrées, c'est du c'est n'importe quoi. D'une certaine manière, vous remettez en cause la gauche, vous remettez en cause l'égalité fondamentale de la démocratie quand même. On vous a dit il y a quelques minutes qu'il y avait deux politiques en alternance. D'accord? Donc on n'est pas en train de dire il y a ça et c'est tout. On vous dit il y a ça et ça et ça ou ça. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Non mais apparemment vous ne comprenez pas. Du moment qu'on vous dit un truc, ça veut dire que c'est comme ça ne sera plus jamais autrement. Il y a un temps pour chaque chose. Donc il y a un temps. Mais les talons pour pouvoir bien le répartir. Voilà, c'est un truc connu, ça. Il faut déjà que... Non mais c'est ça l'intérêt des cafés philo, c'est qu'on voit que les gens, il faut qu'ils avancent dans leur réflexion. Il faut les formater. Bon, alors là, bon.
Alors, effectivement, il y a un temps, et c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans l'intérieur, il y a un temps où effectivement, il vaut mieux créer des structures qui fonctionnent avec très peu de monde, avec énormément de mécanique, etc. Un âne, c'est mieux. Et à un moment donné, il faut employer plus de gens. C'est pas un truc comme ça, etc. Il y a un temps pour le plein emploi et il y a un temps pour mettre des gens à les mettre en pause. Voilà, c'est ça. Et quand est-ce qu'il viendra le temps du plein emploi? Parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu le temps du plein emploi. Le temps du plein emploi, j'ai dit il y a un temps du plein emploi. J'ai jamais dit que c'était la perspective finale. Vous comprenez ou pas ça, hein? On est en train de dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Bon, alors effectivement, et quand je dis le plein emploi, c'est une façon de parler. Il y a un temps où il faut. Il y a un temps où. On va expliquer ça de manière un petit peu plus scientifique. Il y a un temps où il y a un processus d'organisation. Quand on organise, qu'est-ce que c'est qu'une organisation? C'est quand on fait travailler beaucoup de gens. Et à un certain moment, on n'arrive plus à. Les gens n'arrivent plus à fonctionner ensemble. Donc à ce moment-là, il faut laisser, il faut dégraisser. Valentin, recule. Il faut dégraisser. Ouais, il faut à un moment donné dire voilà, bon, il y a on l'a vu, il y a un moment donné où le plein emploi ça ne fonctionne plus. Et donc à ce moment-là, il faut aller vers le rapport entre l'élite et la machine. Bon, alors justement, je voudrais continuer là-dessus. À votre avis, alors il y a certains individus, alors il y a aussi deux types d'individus. Il y a par exemple l'individu il y a deux populations différentes, deux mentalités différentes. Il y a la mentalité de celui qui est limité dans ses capacités et dans ce qu'il est capable de gérer, et il y a celui qui est capable de gérer un maximum de choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, par exemple, on en a déjà parlé de tout ça, que plus on monte, plus il y a une élite qui se dégage. Hein, quand vous faites un marathon, mais on lui a expliqué tout ça, mais ça rentre pas. Quand on fait une course, à un moment donné, tout le monde au départ, il est allé au début de la course, et puis à l'après, il n'y a que les leaders qui continuent, etc. Bon, il y a une sélection qui se fait, il y a un dégraissage qui se fait. Non, mais il y a pas. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre ça. Donc il y a un temps où on reprend le cycle à zéro. On dit voilà, on va remettre tout le monde ensemble, c'est une façon de dire on va donner un maximum de travail à tout le monde pour voir. Comme les jubilés dans le judaïsme. Peut-être. Pour voir. Non, mais là, c'est pas tous les 50 ans. C'est tous les 7 ans. Pour voir. En fait, c'est 7 x 7, c'est 49. Oui, c'est la Pentecôte d'ailleurs. Oui. C'était la Pentecôte, c'est les 49 jours après Pâques. C'est complètement copié sur les Juifs d'ailleurs. On a calqué l'histoire de Jésus sur l'histoire du calendrier juif. C'est n'importe quoi. Donc, il y a un temps où on va dire, on va donner sa chance à un maximum de gens pour voir qui est valable. Donc ce temps-là, c'est comme on disait, voilà, au début, on va demander à des tas de gens de prendre le début de la course, et puis petit à petit, on va voir ceux qui sont les meilleurs. Donc voyez-vous, même quand on ouvre comme ça largement, c'est en vue d'une sélection. Donc l'ouverture comme ça, on dit tout le monde va faire quelque chose, de façon à pouvoir repérer les meilleurs éléments. Et quand on a repéré les meilleurs éléments, il y aura les laissés pour compte. Il y aura ceux qui font mal foi. Comme dans une course, il y a ceux qui s'essoufflent, au bout de 5 km, on ne les voit plus, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est normal d'un moment donné d'ouvrir le champ largement pour ensuite le rétrécir petit à petit. Mais les gens, eux, ils ont dans l'esprit de faire une société parfaite. Alors ça, c'est pas parfait, c'est avec des laissés pour compte. C'est pour ça que vous aurez toujours des idéalistes. Mais si c'est une société parfaite, non mais écoutez, vous avez tellement d'idéologie dans la tête que c'est hallucinant. Vous êtes certainement né dans un milieu communiste, je ne sais pas quoi, enfin je sais pas quoi. En tout cas, je sais où une société parfaite. D'abord, premièrement, une société parfaite, c'est une société cyclique déjà. Donc la notion de perfection statique, ça c'est moche, c'est mauvais. Une société parfaite, une société qui fonctionne. Et à un moment, alors,
elle sait par exemple faire ressortir ses élites. C'est pas vrai? Hein? Quand une société qui n'est pas capable de faire ressortir ses élites, elle fonctionne mal. Vous êtes d'accord? Oui ou non? Bon, donc il faut, mais pour recruter ces élites, encore faut-il donner leur chance aux gens. Donc on donne leur chance aux gens, et puis au bout d'un certain moment, on dit il est nul, on l'enlève. C'est pas ça qu'il faut faire. Il y a un temps pour chaque chose. Donc là, vous voyez, il y a un temps pour ça. Bon. Par exemple, on peut dire, à un moment donné, on va dire, voilà, bon, là, on recommence tout, on va donner à tout le monde des occasions. C'est à 2h du matin aujourd'hui. On va partir à 1h15. Hein. Il n'y a pas une mot sur la victoire du Real Madrid. Voilà. Le Real Madrid a gagné. C'est son niveau. 3-1. Voilà, bravo, le débit mental. Alors, donc, on continue. Donc, effectivement, il y a un phénomène comme ça. Est-ce que vous commencez à comprendre qu'une société, elle fonctionne? Alors, vous me dites, il ne faut pas te laisser pour compte. Comment ça, il ne faut pas laisser pour compte? Beaucoup de gens dans la société, les idéalistes, ne veulent pas te laisser pour compte. Ils veulent un idéal. Ils veulent la société parfaite, que ce soit d'extrême gauche, d'extrême droite. Ils ont dans leur tête ça. Ah bon? Oui, non, mais pas vous, mais il y en a qui ont ça dans la tête. Ah non, mais... Les idéalistes. Écoutez, là, il n'y a pas de laisser pour compte. Et à un moment donné, il y a des gens qui ne sont plus à la hauteur, on leur donne une allocation, c'est qu'ils survivent, mais ils ne vont pas faire chier le monde. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand il y a des... Imaginons que vous mettiez des saïds, etc. dans une discussion, ça va plomber la discussion. Ben c'est ça, on préfère les payer à se masturber ou n'importe quoi, et que nous, on soit entre gens sérieux. Ben c'est pareil. À un moment donné, on préfère payer les gens à ne rien foutre pour aller au cirque que de nous faire chier. Une position le cirque tous les jours maintenant. Non, mais le cirque, comme on dit, c'est pas du pain et du cirque. Vous comprenez? Du pain et des jeux. Voilà, c'est ça. Donc vous comprenez que dans bien des cas, on préfère payer les gens à ne pas s'occuper des affaires. Vous appelez ça des laissés pour compte, c'est peut-être pas l'expression qui convient. Des gens qui ne sont pas au niveau, qui ne sont pas à un moment donné, on met la barre de plus en plus haut. J'aime bien l'histoire du petit bain. Alors, au début, on a le petit bain, donc même les petits cons, ils tiennent, et puis l'eau monte, et là, il n'y a que ceux qui savent nager qui survivent. Il n'y a que lui qui parle. Et les autres... Il n'y a que lui qui parle. Et les autres... Bon, on laisse tous parler tout seul. Comme dirait Gérard, diarrhée verbale. Non plus, Jacques. Jean-Paul, pour que tu lui expliques tout ça, Oui, si, il a compris. Le problème, c'est qu'il a un blocage. Non, il y a un blocage, il faut pas qu'il y ait des laissés. J'ai eu le malheur d'en J'ai pas dit que moi j'étais d'accord avec ça, je dis que vous rencontrerez beaucoup de gens dans cette société, puisque c'est une société avec plein de préjugés. Vous avez répété, c'est le disque là. Et vous trouverez beaucoup de gens qui vous diront ça, mais pas moi. Moi, je vous dirais pas ça, je vous dirais rien à foutre. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a un manque de maturité de la société. Elle ne comprend comment pas. Vous allez maturer la société? Comment vous allez les rendre? Mais c'est ce que fait Macron actuellement. Où est le problème exactement? Parce qu'il y a quand même du travail. La gauche, la droite exige une société plus mature que la gauche. Pour dire les choses très simplement. Hein? Une politique où on vous dit tout le monde va avoir ceci, tout le monde va avoir cela, c'est pas mature, on est d'accord? Bon. Mais est-ce que après c'est que certains qui possèdent presque tout et que d'autres très nombreux ne possèdent presque rien, est-ce que la justice, parce qu'il y a quand même la notion on vous a dit qu'il y a une alternance. Non mais vous comprenez pas, vous oubliez 30 secondes après ce qu'on a dit. Il y a un temps. Cette alternance, elle permet la justice alors. Mais évidemment. Mais on vient de vous le dire, il y a un moment donné, on va dire, on va redonner sa chance à un maximum de gens. On redémarre le cycle, etc., etc. Vous avez du mal à comprendre ça. Ah mais c'est tout nouveau ça. Vous êtes le seul à le dire. Comment ça? Il y a très peu de non, mais tous les économistes disent ça. Il faut développer l'économie et après on peut faire une politique sociale. Bon, c'est pas nouveau ça comme théorie. Hein. Bon. Mais effectivement, si vous voulez, mon apport personnel, c'est que moi j'ai une théorie cyclique. Quand je vous dis par exemple qu'il y a un temps pour ceci et pour cela, c'est pas simplement un temps pour ceci et pour cela. Je peux vous dire à telle date, de telle date à telle date, on peut parler. Il y a une politique comme ceci, et après, et c'est ça qu'il faudrait que les gens comprennent. C'est que quand quelqu'un se présente, il dit voilà, pendant tant d'années on fera ceci, et après tant d'années on fera cela. Et comme il ne peut pas le dire, on s'embrouille. Ouais. Parce que les gens n'ont pas, c'est même pas qu'ils ne sont pas matures, ils n'ont pas les outils intellectuels pour comprendre la processus d'alternance. Parce qu'il y a aussi l'enseignement qui est très dégénéré, l'enseignement.
l'enseignement, vous allez l'améliorer pour faire des gens bien instruits? Attendez, expliquez-nous ce que vous entendez par le problème de l'enseignement. L'enseignement, Non, mais dites-nous, qu'est-ce que vous avez sur le cœur? les programmes ont fait que les gens ne savent plus lire et écrire et ils ne peuvent plus avoir accès à la philosophie. Ah, bon, d'accord. Alors là-dessus, moi, je peux vous répondre. Alors là, je suis très critique sur cette position. Non, je vous dis. Non. Bon, premièrement, bon, je connais ces arguments de type Finkielkraut ou Natacha Polony qui dit il y a l'enseignement, il faut que tout le monde apprenne ceci ou cela. Bon, moi personnellement, je trouve ça du pipeau. Parce que pour dire les choses, pour les femmes, il faut la tête bien pleine. Et pour les hommes, il faut la tête bien faite. Donc, moi, je considère que d'ailleurs, je signale que l'enseignement actuellement, il va dans mon sens, même si maintenant on est en train de prendre le contre-pied. Il vaut mieux ne pas charger les gens avec toutes sortes de connaissances, et il vaut mieux développer leur intelligence. Et pas simple. Alors les bonnes femmes, elles ne pensent pas comme ça. Elles disent, nous il faut qu'on apprenne, il faut que les gens sachent des choses, etc. Il faut qu'on soit bien. Non, je suis complètement contre cette position-là, mais les deux sont valables. Parce que une chose est valable pour les hommes, une chose est valable pour les femmes. Est-ce que vous croyez que l'éducation pour les hommes et pour les femmes doit être identique? Vous voyez, encore une fois, l'alternance, être capable de penser dans la dualité, dans la binarité. Alternance dans le temps, alternance dans l'espace. Dans le temps, un temps pour ces gens-là. Les hommes et les femmes. Est-ce qu'il est sain de donner la même politique pour les garçons et pour les filles? Et on s'aperçoit que les réactions actuellement, c'est des réactions en faveur des filles. Alors qu'on avait développé depuis quelques années une réaction en faveur des hommes. Bon, parce que, quand même, savoir écrire, même à la limite, pour aller encore plus loin là-dessus, je dirais que l'esclave, lui il a besoin de savoir exécuter, de savoir appliquer, de savoir lire. À la limite, pour être maître, il n'a pas besoin de savoir lire, ni écrire. Donc, voyez-vous, donc c'est les valeurs de l'esclave. On va être un bon esclave, on va être un bon exécutant. C'est ça qu'on veut former. Donc, si on veut former des cerveaux, des gens qui réfléchissent, qui sont créatifs, il n'est pas certain qu'il faille les abrutir avec telle. Autant j'ai parlé tout à l'heure de culture générale, autant je dis que cette culture générale, elle n'est pas absolument indispensable quelque part. Peut-être pas au premier. Et dans notre organisation, il faut aussi réprimer les mauvaises volontés. Ceux qui sont méchants et qui veulent le mal pour le mal. Ceux qui veulent pas se soumettre à l'ordre établi. Tu veux qu'on remonte un peu le niveau? Il y a toujours les gens qui appartiennent au milieu, ceux qui veulent voler, qui veulent pas. Je veux dire, les voleurs, les raclures, les trains de savate, il faudra les punir. Remonte le niveau là. De manière très dur ou pas? Non mais écoutez, moi je rentre pas. Est-ce que j'ai parlé de ça? C'est vous qui avez ce fantasme. Ça faudra le faire parce que apparemment ils ont pris beaucoup d'importance, puis maintenant ils font peur aux gentils. Maintenant les méchants font peur aux gentils. Et vous avez vu dans cette cité, vous avez pas vu ce qui s'est passé à Marseille? Si. Vous avez vu, sur les années Kalachnikov, etc. Et ben alors, qu'est-ce qu'on fait pour que l'ordre reste aux gentils? Les gentils, ceux qui font. Voilà, que les gentils soient protégés. Non mais ça, j'ai pas trop l'intention de parler de ce sujet, je suis désolé. C'est des problèmes sur lesquels on ne va pas se polariser. C'est des symptômes de dysfonctionnement. C'est qui le maître et l'élève entre vous deux? Il n'y a pas de maître d'élève, ici c'est une société de libre discussion. Cela dit, je sais que c'est un thème de la droite, de mettre de l'ordre, etc. Donc finalement, les thèmes qui vous intéressent beaucoup, qui sont finalement, à mon avis, alors il faut la sécurité, il faut s'occuper de la sécurité, et la sécurité c'est aussi s'occuper éventuellement des immigrés. Voilà, donc c'est une espèce de pool comme ça, de sécurité immigrée. Vous êtes un immigré. Ah bon? Ah bon? Beaucoup moins que vous en tout cas. Si, je suis immigré. Ah bon, pourquoi je suis immigré? Pourquoi je suis immigré? En quoi? Vous avez un accent? Non, lui c'est un émigré, pas un immigré. Parce que lui il a une théorie selon laquelle j'ai un accent étranger. C'est intéressant. Il a vu. Alors, c'est niqué. Non mais c'est les Arabes qui nous disent si on a des accents ou pas. Je t'avais bien mis un Gigi. Il a bien mis. Alors Christophe, on va changer de sujet. Tu pouvais fermer.